il démonte une plaque de verre du balcon, et y plante une petite girouette pour repérer le vent, histoire de préparer l'assassinat à venir. Puis il ouvre sa valise, et retire la barre télescopique du bagage. Ces accessoires de valise en apparence banale, sont en réalité les pièces d'un fusil de précision. Les pièces éparses entre ses mains, une fois réassemblées, deviennent un fusil de sniper à la puissance redoutable. Et la cible qu'il doit abattre cette fois, c'est le candidat à la chancellerie allemande. Un politicien à la réputation nauséabonde. C'est pour ça que partout où il va, il est protégé par une armée de gardes du corps. Mais il sait pas qu'il est déjà dans le viseur du sniper d'élite le Chacal. À ce moment, les abords de l'hôpital sont bouclés par les forces spéciales, et une foule de manifestants s'agglutine devant l'entrée. Profitant que la cible est pas encore là, le Chacal charge une balle, et tire son premier coup sur un mur au loin. La balle vole pendant 6 secondes entières dans l'air, avant de toucher le mur à 1 km de distance. Ce tir présente un léger écart, mais vu la distance énorme, le bruit du coup est complètement étouffé par l'extérieur. Il recharge une balle, ajuste légèrement la molette de dérive du vent, et presse à nouveau la détente. Ce tir touche pile le point prévu. Peu après, un cortège de voitures bien visibles arrive à l'entrée de l'hôpital et à la foule des manifestants. Quand les voitures sont arrêtées par les policiers, le Chacal cale fermement son fusil, et attend calmement que la cible apparaisse. Les gardes du corps prévoient d'escorter le candidat à l'intérieur de l'hôpital en 10 secondes. Et comme la balle a besoin de 6 secondes de vol, le Chacal doit anticiper les déplacements de la cible. Un garde du corps suit la trajectoire de la balle, et aperçoit juste une autre tour floue. Il lève ses jumelles à fort grossissement pour chercher, et voit le reflet d'une lunette de visée dans une fenêtre. Mission accomplie, le Chacal démonte aussitôt son arme, et remet chaque pièce dans sa valise. Il fait vite mais ses gestes sont sûrs et sans panique. Avant de partir, il installe même une bombe à retardement, et déclenche au passage l'alarme incendie. Il déploie tout le talent d'antidétection d'un tueur d'élite. De l'élimination de la cible jusqu'à son départ de l'appartement, il lui a fallu seulement 2 minutes et 52 secondes. Le Chacal monte dans une voiture préparée à l'avance, et fuit l'appartement à toute vitesse. En passant à un carrefour, il croise les voitures de police qui rappliquent. Mais tout ça a été prévu dans son plan. Le Chacal choisit l'itinéraire qui passe sous l'échangeur, juste pour échapper au suivi des hélicoptères. Au moment où la police se rue dans l'immeuble, le Chacal a déjà atteint le parking, change pour une autre voiture neuve, et fait exploser son précédent véhicule pour effacer les traces. Quand la police défonce la porte, la bombe sous le lit explose pile à l'heure, et toutes les preuves partent en fumée d'un coup. Chaque étape est calculée au millimètre près. L'après-midi même, le Chacal arrive à Nuremberg en Allemagne, métamorphosé en antiquaire aux manières raffinées. Il achète un jeu d'échecs en ivoire. C'est son laissez-passer pour sortir tranquillement du pays. À la tombée de la nuit, il file vers la frontière franco-allemande. Depuis l'éclatement de l'affaire de l'assassinat du candidat, le poste frontière est sous haute surveillance. Les agents vérifient d'abord le passeport, mais il a déjà trafiqué les infos enregistrées dans le système, et se fait passer pour un homme d'affaires étranger. Puis la police inspecte minutieusement la carrosserie, mais le coffre est là encore vide de tout indice. Le Chacal a posé le jeu d'échecs sur le siège passager, pour attirer exprès l'attention des inspecteurs. L'ivoire est certes un produit interdit, mais tout a été acquis légalement avant l'interdiction. C'est un peu limite niveau règles, mais ça détourne d'autant mieux l'attention de la police, et c'est comme ça qu'il passe le contrôle sans encombre. Le lendemain, le bilan du tir du Chacal sur le candidat tombe. Une distance de 3815 mètres qui pulvérise le record du monde. Le record du monde d'élimination était de 3540 mètres. Et là on commence à se demander qui est vraiment ce tueur.